Ah là là. Là, je pense à la scène du parrain où il, tu sais, il bute son fils. Et quand il va à la morgue pour voir son fils, il dit regardez ce qu'ils ont fait à mon fils. Ça me fait un peu cet effet-là. La MT-09, c'était mon fils, putain. Ce plastique dégueulasse, tranchant. Regardez-moi ça, là. Ça aussi Ça aussi, un collier pour tenir. Putain, c'est moche. La finition est dégueulasse. La selle, elle est pas belle aussi. Bon, le phare est pas trop dégueu. Ce trou pour chauffer les gants. Ça c'est une honte, quoi. Regardez-moi ça. C'est une tôle pliée. C'est pas joli, quoi. Je suis désolé. Le seul truc qui est joli, c'est le bras oscillant. Et le réservoir qui est pas trop mal. Même le cadre, je le trouve pas très joli avec ces gros trous, là. Ça, je sais pas, je trouve ça vraiment dégueulasse, tout ce bordel. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On voulait faire hyper naked, sans carénage. Bon allez, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que je peux désactiver le trash control? Bon, on va voir. Alors la ligne d'origine est peut-être dégueulasse, mais ça chante. Ça chante très très bien. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi je suis un grand fan de la MT-09 et de ce qu'elle représente. Alors bon, je suis un peu à la bourre, hein, je suis un peu à la bourre du hype train, comme on dit, de la MT-09. Ça fait un mois que c'est passé. Mais en fait, quand j'ai vu un peu ce qu'ils ont fait, j'avoue que j'ai été moins attiré par la MT-09. Ça va pas vraiment être un vidéo test comme je fais d'habitude. Hein, je dis désolé à mes amis avec qui j'ai l'habitude de faire des vidéos parce que ils voulaient être là pour la MT-09, mais en fait j'avais envie de faire ça seul. J'avais un peu envie de donner mon opinion sur cette moto. Et après avoir eu 3 MT-09, donc la première quand elle est sortie en 2013, la première gêne, la deuxième gêne quand ils l'ont sortie en 2017 et ensuite la SP en 2019. Mais pourquoi je ne vais pas reprendre une MT-09? Donc, pourquoi j'ai autant accroché sur la MT-09? En fait, je suis quelqu'un qui a grandi avec le Supermoto. J'ai toujours kiffé le Supermoto, j'adore cette catégorie. Pour moi, tout le monde devrait commencer sur un Supermoto. Même pas un Supermoto de compète, hein. Je parle TDRZ, T690, les vieux Fumpers d'époque 650 convertis, les FM, les trucs comme ça, quoi. Et la MT-09 pour moi, ça a été la moto à franchir le cap entre Roadster et Supermoto. Parce qu'en fait, la MT-09, en termes de la géométrie de cette machine, c'est une machine qui est très... En fait, l'avant de la moto est relevé. Elle est haute, comme un supermotard. Et le cul, il est posé. Ça a toujours été un peu, presque comme un chopper, en fait. Hein. C'est vraiment, t'as un guidon avec beaucoup de débattements et un long débattement à l'avant et tu vois un amortisseur plutôt standard à l'arrière. Donc ça faisait une moto un peu bizarre où tu as l'avant qui se déleste hyper facilement, ça faisait une moto instable qui bougeait et tout, mais voilà, c'était moi, comme j'ai dit avant dans les vidéos, pour moi la moto, avant tout, moi personnellement, ce que je recherche, c'est une moto qui me file la banane. Et pour moi la MT-09, ça représente exactement ça. C'est voilà, une moto faite
pour te filer la banane et déconner, quoi. La MT-09, on sait que voilà, c'est la machine à wheeling, c'est voilà, c'est fun, la moto est vivante. On se bat avec la moto, mais en fait c'est fun, quoi. C'est voilà, l'avant elle va bouger, il faut se battre avec. Alors celle-ci, effectivement, le châssis est beaucoup mieux. On se retrouve, tu vois, sur je le vois, hein, les T de fourche sur l'ancienne MT-09 étaient quasiment au niveau du guidon. On voit que du coup Yamaha, ils ont remis une assiette classique. Ils ont reposé l'avant. Mais en fait, ensuite Yamaha, ils ont dit ok, mais on veut garder cette position un peu droite, un peu supermote. Et du coup, on te fout des putains de pontées. Regardez-moi ces pontées de malade. Donc on dirait qu'Yamaha, ils savent pas trop quoi faire. Ils ont mis plus de poids sur l'avant. Mais du coup, ils ont foutu des pontées de baiser. Ils ont mis un guidon plus petit. J'adorais ça avec l'ancienne MT-09 aussi. C'était ce grand guidon bien large là. Justement, c'est le moindre petite... la moindre action qu'on mettait sur le guidon, on le ressentait dans la moto. Je me sens beaucoup moins... c'est beaucoup plus souple. Oui, c'est beaucoup plus facile. C'est beau. Il n'y a pas à chier. C'est dans l'ensemble une meilleure moto. Mais pourquoi moi je ne vais pas acheter cette moto? Parce que en fait, du coup, pour moi, elle représente plus trop ce que la MT-09 m'a fait kiffer au début. J'adorais l'ancienne MT-09 parce qu'elle était imparfaite. Alors je sais que c'est, encore une fois, c'est vraiment mon avis personnel. En aucun cas je critique cette moto. Yamaha, ils ont fait du super taf. Il suffit de regarder tous les testeurs pro. Le châssis est beaucoup mieux. On va aller attaquer dans les virages tout à l'heure. Donc vous allez voir. Hein. Tu vois, ils ont amélioré le freinage, malgré que c'est mieux. Il y a un peu plus de répondants, un peu plus de feeling, mais bon, c'est pas le jour et la nuit, quoi. Hein. Après, il y a d'autres trucs qui me gênent avec cette moto. La prix en hausse, alors effectivement, en rapport qualité-prix, ben, on gagne beaucoup plus de choses. Hein. Le shifter aussi qui est beaucoup mieux. Et en plus, on a un blipper. Et franchement, pour un shifter blipper d'origine, c'est très doux et très souple. Peut-être pas le plus rapide, mais souple et doux. Et encore, en fait, non, en plus, c'est rapide. En vrai, franchement, c'est un super shifter d'origine. Et le blipper aussi. C'est là, Yamaha, ils ont vraiment fait un super taf. Mais ensuite, il y a des trucs qui me gênent. Alors, voilà, la conclusion sur cette moto, c'est que elle est mieux, mais elle est moche. Voilà. C'est 95% des avis Facebook, des avis en général de la populace, c'est ça. Elle lève toujours. Ça, heureusement, sinon c'est pas une MT-09. Mais au niveau de la selle, c'est bizarre. Avant, là, en selle MT-09, t'avais une selle bien plate. Là, t'as une selle plus trop... Ouais, elle est plate, mais en fait, tu glisses sur l'avant. C'est assez particulier comme selle. On dirait que c'est fait en cuir. Mais pas un cuir qui accroche, quoi. Vraiment un cuir qui vient d'être ciré, quoi. Le compteur, oui, il est petit. Oui, c'est vrai. Ça aurait été mieux un plus gros compteur. Il est lisible, mais c'est petit. J'ai carburant. Ah putain, je suis quasiment vide. Ouais, j'aurais préféré un écran plus grand, mais après, bon, pour moi aussi, c'est pareil. Les écrans, j'en ai vraiment rien à foutre. En vrai, comme avec l'ancienne, tout le monde critiquait l'ancien écran qui était petit. Quand je roule en moto, je regarde la route, pas mon écran. Si je regarde mon écran, c'est pour l'heure et éventuellement quel rapport je suis. Voilà. Et la vitesse quand je suis en ville. Là, il y a tout. Franchement, le compteur, pour moi, ça reste vraiment secondaire. Donc, en fait, je vais un peu dans tous les sens parce que j'ai plein de choses à dire et j'ai envie que la vidéo soit courte. Alors, je suis désolé si je dis n'importe quoi. Mais du coup, on va aller attaquer dans les virages et je vais vous dire mon ressenti. Voilà, tu vois, là, je commence à attaquer. Et en fait, là, j'ai une position où le guidon, il est haut. Ouais, le châssis n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. Bon, la suspension travaille encore un peu. Hein. Bon, celle-ci, c'est la standard. Je tiens à dire, c'est pas la SP. Donc on n'a pas le Hollins. Et ouais, ça bouge. Hein. Ça reste assez vivant.
Mais tu vois qu'au niveau du cadre, du châssis, ça bouge moins. Ah, ça, ouais, l'électronique aussi qui est beaucoup mieux. Donc ça, c'était aussi mon problème avec l'ancienne. Oh, ce shifter, il est génial. Là, alors, elle reste fun. Vraiment, elle reste fun. Ah, elle permet pas les weddings, la pute. Faut peut-être que je désactive complètement le trash control, en fait. Oh. Donc voilà, c'est une vidéo à l'ancienne, les gars. Il n'y a pas toutes les cams. C'est juste moi. Je voulais vraiment... en fait, c'est une moto qui me tient à cœur. Donc je voulais... Wow, putain, le gravier. J'ai failli mourir. Bon, au moins ça marche. Ça montre que voilà, ça reste une moto facile à récupérer en cas de décrochage. Donc en fait, c'est même pas que Yamaha se sont perdus. C'est que bah, du coup, oui, ils ont essayé de faire un roadster plus classique. Mais est-ce que la MT-09 a perdu un peu de son identité? Enfin, pour moi, encore une fois, c'est vraiment un avis hyper personnel là. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais pas en faire une vidéo review, test. Parce qu'en fait, voilà, la différence ou quand j'essaye d'autres motos, c'est que j'essaie d'avoir un avis très objectif. Sauf que là, cette moto, c'est une moto qui me tient à cœur parce que j'adore la MT-09. J'adore cette moto. C'est une moto, voilà, mais j'en suis à ma 3e. Voilà, la gestion électronique, elle est géniale. Il n'y a pas à chier, ça marche bien. Surtout après ce petit décrochage dans le gravier. Ah putain. Gros merci à Claude et Moto pour le prêt de la moto, hein, les gars. J'espère que vous faites confiance. Bon, depuis les années, hein, vous me faites confiance, je sais. Donc bon, voilà, c'est sûr que si j'essaye la SP, je serai un peu plus content. Mais alors, en fait, où je veux en venir, c'est que du coup, Yamaha, ils se sont peut-être un petit peu perdus, en fait. C'est pour... Si vous voulez une moto plus sportive, ok, aucun problème. Mais pourquoi vous avez fait les choses à moitié, Yamaha? C'est ça, en fait, moi, qui me dérange. Pourquoi avoir foutu des repose-pieds réglables où on peut les monter et tout pour être sur une position encore plus sportive, agressive que genre pour le circuit et tout, mais on te fout des putains de pontées qui sont, je sais pas, regardez-moi ça. Justement là, quand j'étais en train de rouler, je sens que je veux un guidon plus bas, je sens que je veux un truc plus sportif, je veux, tu vois, je sens que ce châssis est plus rigoureux, il est plus adapté pour l'attaque, donc foutez-moi une position plus adaptée pour l'attaque. Là, voilà, c'est vraiment la MT-09 du peuple. C'est effectivement Yamaha ont écouté à tout ce que tout le monde avait à critiquer, ils ont tout corrigé et ils ont fait un truc bien. Voilà, t'as maintenant le châssis qui se tord pas en deux quand tu essaies d'ouvrir en grand sur l'angle. T'as le shifter et le blipper qui sont géniaux. T'as la gestion électronique qui est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est Woody. Ah, la bande sonore aussi, il est génial. Et la moto elle bouge encore un peu, il y a quand même ce caractère fun. Non mais c'est une super mécane, il n'y a pas à chier. Hein. Et franchement, je dirais même que je suis... Putain, enculé. Je suis plus... je m'attendais à... Pas aussi quelque chose... Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi efficace. Est-ce qu'elle patine un peu? Moyen. Moyen. Mais du coup c'est ça, vu qu'on peut moins charger la moto, bouger l'assiette. Et ah putain, je veux poser ce guidon. Je veux pas que ce guidon soit aussi haut du coup, parce que là, voilà, j'ai ce châssis pour attaquer. Mais j'ai pas la position qui va avec. Ouais, je sais que c'est bizarre ce que je demande. Mais bon voilà, c'était vraiment une petite vidéo rapide que je voulais faire où je donne un peu mon opinion pour cette MT-09. Désolé, elle est un peu différente.
Mais franchement, si j'étais en test objectif, je sais que j'ai dit beaucoup de négatifs sur cette moto, mais ne détrompez-vous, c'est une super moto. Yamaha, ils ont fait un super taf. Ils ont vraiment corrigé tous les problèmes. Je vous assure qu'ils ont vraiment corrigé tous les problèmes. Ouais, par contre, la suspension, c'est toujours pas ça. L'amortisseur, notamment. Les fourches, encore, ça va. Mais tu vois, maintenant qu'on a ce vrai châssis, je trouve que c'est... La suspension, elle est... Donc, on va... Oh, putain. Donc, si j'avais vraiment un avis à donner en tant que test, franchement, l'ancienne MT-09, je me rappelle plus combien j'avais donné, je crois que j'avais donné 8,5, un truc comme ça. Là, on est plus sur du 9, 9,5, on est vraiment sur un roadster quasiment nickel. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. À part, voilà, la finition. Mais pour le prix, c'est hyper correct. Et l'équipement, ouais, il y a toujours les vérolles, on veut un écran plus grand, on veut le... Ouais, mais tout ça, vous le savez. Mais si je devais donner mon score, ce serait un 9. Ouais, ça lève toujours, ouais. Ah, sacré Yamaha, tiens, sacré Yamaha. Qui dit qu'il faut acheter une européenne pour une moto avec du caractère? Même la réponse à la poignée des gaz, hein. Beaucoup mieux, beaucoup plus souple, beaucoup plus naturel. Ça fait beaucoup moins électronique, quoi. Allez, c'est le mot de fin, le mot de fin, putain. Tu veux un bird?